Cette semaine dans Info Hebdo, la remise à jour du cadastre à Niederbronn, les derniers préparatifs des illuminations de Noël et tout de suite la plantation de 13 arbres de tiges à Reichshoffen. Les vergers comme symbole du développement durable, en tout cas tel était l'objectif et la présence de l'ensemble des maires de la communauté de communes sur le terre-plein de la zone d'activité du Sandholz en face de la gendarmerie de Reichshoffen. Effectivement, 13 pommiers pour 13 communes de la communauté ont été plantés par les maires très motivés par une action de sensibilisation en vue de préserver ou restaurer les vergers alsaciens. Vous savez que la communauté de communes, c'est beaucoup de sueur, beaucoup de soucis et parfois des satisfactions, la preuve ce matin. Donc nous allons faire ce geste symbolique et après je vous propose de nous retrouver sur le parking de l'usine IBAG à l'entrée de la zone d'activité du Sandholz. Au boulot, au miracle. Un Aken pour Niederbronn, un Eichelgold pour Gumbrechtshofen, un Reinette de Blenheim pour Merzwiller, un Bonapfel pour Reichshoffen. Les maires ont tiré au sort la variété et l'emplacement de leurs pommiers aux tiges. À charge pour eux de le planter et pour leurs successeurs de l'entretenir. Des arbres fruitiers qui étaient dans certains secteurs sont étouffés et n'arrivent pas à perdurer. Et c'est pour ça qu'il est important que nous prenions les choses en main, nous les élus de terrain. Un petit mot de Jean de La Fontaine, puisque nous avons planté des arbres ce matin. Planter est un acte de foi dans les lendemains qui chantent. Mettre en terre de si modestes pousses pour en espérer tant de fleurs, de bois et autres explosions boisées, c'est ce qu'on appelle miser sur l'avenir. Et plus on avance en âge, plus on y croit. C'est que planter est une bonne raison de vivre. Merci. On est rue de l'Industrie à Niederbronn, on fait la mise à jour du plan, c'est-à-dire qu'on va mesurer toutes les constructions sur Niederbronn qui ont été construites depuis mon dernier passage il y a à peu près 1 an. La maison ici, là, faudra la mesurer pour la mettre au plan. Et pour ça, on va essayer de trouver les repères de la limite, si possible les bornes, et donc reporter la maison par rapport d'abord lever et après reporter par rapport aux limites du terrain. Pour ce faire, les géomètres du cadastre disposent d'un matériel tout particulier pour effectuer leurs mesures. Un jeu de jalons, de plusieurs jalons. On a un appareil à ondes, moi j'ai une bêche, on va avoir une pioche aussi, hein. Et puis chaîne. Ça, ouais, bon, ça c'est la mire, c'est-à-dire que ça c'est un réflecteur. Donc il y a un rayon qui part de là, qui va se réfléchir là-dessus. Et donc il va calculer la distance entre le point stationné et ça. Ça c'est un tachyomètre électronique, donc que je vais mettre en station sur une des bornes. Mais comment cela se passe-t-il ? Là je vais stationner, donc je suis à la verticale de ce point. Donc après on va prendre comme référence la borne à l'autre bout là-bas. Donc je vais viser la borne là-bas. Et à partir de ce repère-là, je vais viser les angles du bâtiment là. Et l'appareil va m'enregistrer des angles et des distances par rapport au repère. Et il enregistre automatiquement, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de noter quoi que ce soit. C'est comme un ordinateur, hein, une mémoire interne qui enregistre tout. Nous, on a un arrêté préfectoral qui nous autorise à rentrer dans la propriété pour faire, même si les personnes ne sont pas là, pour faire notre travail, c'est-à-dire uniquement sur le terrain. Niederbronn et Reichshoffen, ils ont signé une convention avec le cadastre et donc nous on s'engage à mettre 1 fois par an le plan à jour. Ça y est, c'est la fin des installations des illuminations de Noël à Reichshoffen. Désormais, la ville est prête pour accueillir la fête dans une ambiance plus feutrée. Ça c'est quoi? Il y a plusieurs motifs Oui, il y a plusieurs motifs. Là. C'est une bougie. Hein. Alors il faut mettre chaque fois des rallonges pour arriver jusqu'au milieu du sapin. Et des fils. Et après au niveau électrique, il y a un point central où toutes les guirlandes repartent? Non, on va de une triplette sur l'autre.
Oui, il faut respecter les couleurs. Il y a un rouge, il faut mettre pas... Sur l'autre côté, un rouge, il faut mettre un jaune. C'est ça. Il faut monter un peu ou descendre. Ça dépend comment ça passe avec les branches. C'est ça. Haben wir Girlanden und wenn nicht, verstellen wir ihn auf der oben. Wir hängen noch 2, 3 Motive drin, aber es ist kein Menge stecken. Ja, du kommst nicht mehr hin, das ist der Witz davon. Eh bien, dans le cadre des illuminations de Noël, pendant à peu près 2 semaines, nous installons sur l'ensemble des 3 communes, Niederbronn, Reichshofen, Oberbronn, les illuminations de Noël. Ça représente sur l'ensemble des communes un petit peu plus de 2000 ampoules à remplacer chaque année. Du matériel lourd comme le véhicule, l'élévateur, qui permet d'accéder aux différentes fixations ou différents sapins. Il est vrai que depuis quelques années, nous avons régulièrement rajouté des guirlandes lumineuses en travers de la voirie pour bien sûr multiplier les sources lumineuses, mais également permettre, je dirais, à d'autres voiries de connaître une illumination de Noël. Une fois l'ensemble des guirlandes préparées à l'avance, il suffit de les raccorder sur les différents points d'ancrage. C'est uniquement à la réalisation de guirlandes neuves où le temps de préparation est un peu plus long puisqu'il faut adapter les longueurs de câbles acier pour le tendre. Cette année, nous avons décidé de multiplier les sapins de Noël dans notre commune sur différentes placettes qui, les années précédentes, n'en avaient pas de décor de Noël. Et cela nous permettra, je dirais, d'avoir une palette plus large de placettes illuminées cette année pour 2004.